Elle était ma meilleure amie. Elle respirait la confiance. J'aurais tout fait pour elle. Bonjour, je suis Jean Rochette, je suis psychologue et j'aimerais vous faire un commentaire sur ce qu'on vient de voir. À savoir, elle est devenue ma meilleure amie, respirait la confiance, j'aurais tout fait pour elle, ce qui nous permet d'aborder les raisons pour lesquelles on peut rentrer dans une gang. Pour comprendre ça, il faut revoir un peu les principes de psychologie sur ce qu'on appelle la résilience. La résilience, c'est cette espèce de capacité d'adaptation qu'on a dans l'adversité. On va trouver des ressources en nous pour se virer de bord, s'indicène, comme on dirait, et on va être capable de passer à travers des choses énormes. La résilience, donc, c'est cette espèce d'élasticité. On est capable d'en prendre, comme on dit. On peut les trouver en nous, ces ressources-là, mais on peut aussi les trouver dans des environnements. Et il y a de plus en plus de recherches qui se font sur les environnements résilients. Or, qu'est-ce que c'est un environnement résilient? C'est un environnement où chaque personne peut faire confiance à l'autre. Chaque personne croit que ce que dit l'autre est vrai, compte sur le soutien de l'autre et croit que tout le monde est traité sur un pied d'égalité. Un environnement comme ça, c'est un environnement tentant, c'est un environnement qui attire. Or, qu'est-ce que c'est une gang? C'est une gang de monde, justement, qui vont se faire confiance, qui vont se croire et qui vont compter l'un sur l'autre quand il y a quelque chose qui arrive. Une autre composante de la résilience liée au milieu, c'est d'avoir le sentiment d'être un être moral dans un système moral. Bon, c'est sûr que vous allez me dire, un système moral, c'est bizarre dans des situations où c'est peut-être pas trop correct ce qu'ils font, mais oubliez le sens du correct. Un groupe donné a une série de valeurs. Bon, ça c'est un système moral. On peut être d'accord ou pas avec les valeurs, mais il y a une série de valeurs. Elles sont claires, ces valeurs-là. On attend de nous un comportement précis qui est clair aussi. Et à partir du moment où on se comporte selon le système, on a vraiment l'impression d'être dans un système moral et d'être un être moral à l'intérieur de ce système-là. C'est un environnement aussi où on est capable d'avoir un projet et on est capable de s'investir dans l'atteinte de ce projet-là. Dans un groupe comme ça, dans une gang, on a des projets. On est capable de s'investir dedans. Et dans ce même environnement résilient, avoir un adulte significatif qui joue un rôle positif, c'est absolument fondamental. Et ça, que ce soit un jeune ou que ce soit un plus vieux, c'est toujours important d'avoir un adulte significatif. Or, les gangs fournissent justement ça, des gens significatifs. Vous avez entendu ce qu'elle a dit? J'aurais tout donné, j'aurais tout fait pour elle. Elle respirait la confiance. Il y avait là un adulte significatif. Alors, à partir de là, on peut se demander comment on peut faire pour contrer les gangs. Et on a l'impression que ce qu'il faut, c'est enquêter, les emprisonner, les juger, les poursuivre partout. Il y a une alternative qui est peut-être beaucoup plus simple que ça. Si c'est l'environnement résilient qui intéresse les gens qui adhèrent à ça, ben, il faudrait peut-être se poser la question, qu'est-ce qu'on a à leur offrir dans notre société? Est-ce qu'on a à leur offrir un environnement où chaque personne peut faire confiance à l'autre? Est-ce qu'on a à leur offrir un environnement où chaque personne croit que ce que dit l'autre est vrai? Où on peut compter sur le soutien des autres? Est-ce qu'on a un environnement où on pense que tout le monde est traité sur le même pied d'égalité? Est-ce qu'on a un environnement où nos valeurs sont claires, où ce qu'on attend des gens est clair et où on peut se développer dans un projet avec des gens significatifs pour nous épauler? C'est ça la vraie question qu'on pose. Le phénomène de gang, c'est un phénomène où tout simplement un groupe vient offrir à des gens quelque chose de super stimulant et de quelque chose de super intéressant. Si on offre la même chose, sans la prise de risque qu'implique peut-être la criminalisation, des choses comme ça, si on offre la même chose, quelque chose de positif, quelque chose qui grandit, ben peut-être que le phénomène de gang ne sera peut-être plus si gros que ça. C'est des choses qui poussent dans des sociétés malades. La question que j'ai envie de vous poser, c'est comment on peut faire
pour créer des sociétés qui sont attirantes pour les gens. Merci.